Salut à tous, SVK Trading, journal d'un trader. Donc, comme tous les soirs, on va faire le débriefing. Bon, d'habitude, je fais pas de débrief quand je fais des petites sommes parce que perso, moi, quand je regarde la vidéo, j'apprends pas grand chose parce que toute la journée, je suis resté un peu en mode attentiste, un peu attendre que le prix aille là où je veux. Et quand j'ai pas vraiment, quand je trade vraiment pas, c'est que voilà, je le sens pas et que je prends pas de trade. Donc, d'habitude, je fais pas d'analyse. Mais là, j'ai vraiment pris un très beau trade, je trouve. Donc du coup, je voulais vous le montrer. Hop, alors je vais mettre ça comme ça. Tac. Hop, voilà, on voit plus rapidement. Là. Donc ouais, la journée de jour, on n'a pas gagné grand-chose, mais ça, peu importe. Moi, c'est vraiment la technique là qui m'intéresse. Donc, alors soit comme ça, ou soit je l'ai pris un screen. Voilà. Là, on est sur quoi? On est bien sur le Nasdaq. Voilà, il est ici. Bon, là, on est dans une période de consolidation. Euh, Là, normalement, voilà. C'est le premier passage. Donc, ici, voilà. Ici, vous pouvez voir qu'en fait, on a le niveau des 500. Donc, c'est un prix symbolique quand même assez important. On va le mettre comme ça. Euh, donc, du coup, on peut voir ici qu'à plusieurs reprises, il a percuté. Mais on voit que ça traverse pas vraiment. Ici, ça aurait été tentant de rentrer. En plus, il y a eu pas mal de jolis rebonds. Ici aussi, ici aussi. Voilà, je suis resté vraiment là ce mois-ci. Le mot d'ordre, c'est discipline, 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 patience, patience, patience. J'essaie vraiment de rester focus sur mon trading. Et pour le moment, ça paye. Bon, on verra après, hein, mais là, vraiment, ce mois-ci, je veux vraiment m'appliquer à 100% et voir ce que ça donne. Pour ensuite, si ça marche, continuer à m'encourager à continuer dans cette voie-là. Parce que je suis persuadé personnellement que voilà, quand je ne cède pas à la frustration ou l'avidité, je peux avoir des résultats parce que je le vois dans mes analyses. À chaque fois que je perds, c'est juste parce que je cours derrière un peu le lapin. Donc, je fais des pertes, mais bêtes. Alors que quand je suis vraiment mon trading à la lettre, ma courbe de performance, euh, elle est plutôt pas mal. Elle monte bien et mon taux de réussite est aussi vraiment intéressant. Donc, voilà. Ici, j'étais parti dans le principe, en fait, les 500, je m'étais dit à moins 10 points des 500 pour que ça vienne retaper. Je rentrerai ici. Ici, en fait, j'ai vu que, bon, j'ai pas eu le temps de rentrer ici. Là non plus, j'ai vraiment un peu hésité. Et là, il est venu me faire une énorme bougie, là aussi. Et quand j'ai vu cette bougie-là, ben, je suis rentré. Donc, du coup, j'aurais pu sortir vraiment ici, ça m'aurait fait 3 points. Concrètement, en fait, c'est ce que j'aurais dû faire, hein. Là-dessus, techniquement parlant, c'est ce que j'aurais dû faire au premier, boum, sortir très rapidement. Mais peu importe. Derrière, bon voilà, il chute, il n'y a pas de souci. Il est ici pour moi, voilà, il vient pas toucher il rentre pas à l'intérieur. Parce qu'après, avec le spread, si je le prends là, il remonte un tout petit peu. Et c'est vrai que ça va relativement vite sur le Nasdaq, hein. Il a une agressivité beaucoup plus élevée que celle sur le DAX. D'ailleurs, le DAX, ça y est, qui fait la fête. Il a éclaté. Euh, où j'en étais? Ouais, voilà, là. Et ici, voilà, là, il percute vraiment. Je sens vraiment que voilà, la bougie, c'est vraiment des bougies d'hésitation. Ici, c'est pareil, elle est montée. Bon, il n'y a pas la petite mèche au-dessus, mais voilà, elle est montée, puis après, elle est redescendue. Et ici, il est venu à plusieurs reprises. Là, on le voit. Et vraiment, ici, c'est ce qui m'a. C'est là où je me suis dit, bon, vas-y, attends encore un tout petit peu. Là, il est venu, j'aurais pu sortir. Mais le but, c'était aussi, bon, voilà, de prendre un tout petit peu plus de gains. Parce que là, on était à 78. Et là, on est à 82, donc ça faisait que 4 points. Voilà, j'essaie quand même d'avoir un taux à peu près de 8 points, de 5 points, pardon. Donc ici, il revient et quand il repart, sincèrement, j'ai un peu hésité à reprendre position, ça m'arrive tout le temps. J'aurais dû, puisqu'ensuite, après, il vient exploser. Puis après, il y a la moyenne mobile qui fait résistance. Donc là, j'ai pas voulu m'emballer non plus. Là, les 90, pareil. Donc là, bon, voilà, quand il vient taper la moyenne mobile, bon, sachant qu'en fait, je coupe ici, le temps qu'il me le coupe, etc., bon, je repère 2-3 points.
c'est un peu dommage. Donc en soi, en fait, c'était surtout pour montrer la technique, pour vraiment que je puisse continuer à enregistrer. C'est vrai que là, ça fait 2 semaines, 3 semaines, non, 3 semaines même que je trade beaucoup moins. Par contre, je passe moins de temps devant les écrans, mais je vois pas mal d'opportunités, notamment ici. Alors, c'est vrai qu'en fait, vu que cette stratégie-là, je l'ai passée quasiment direct en réel, parce que bon, je passe beaucoup de temps quand même devant les écrans, j'ai regardé les moyennes de rebond, etc. Et c'est vrai que là, c'est pareil. Là, franchement, je peux m'en vouloir. Tac, ici. Parce que, en fait, ce matin, j'étais ici, donc j'avais tracé mes zones. Donc, première zone, en fait, que je prends pas, elle est ici. Je la prends pas, voilà. Faute à moi. C'est aussi parce qu'il y a une forme de peur, je pense. On voit des grosses bougies arriver et c'est là vraiment où je dois pas avoir peur quand ça touche. Boum, je m'en fous, il faut que je rentre, c'est ma stratégie. Il faut que, voilà, que je respecte cette stratégie, pardon. Il vient taper ici, ensuite il retape ici, toujours la même chose, je rentre pas. Bon, ici je peux pas trop m'en vouloir parce que franchement je suis arrivé dans les écrans. D'habitude je rentre à 90. Voilà, en gros il y va à -15, mais concrètement en fait, voilà, il y a une moyenne de 10 points en dessous des prix symboliques sur le DAX. Voilà, ben, concrètement j'aurais pu faire ça, rentrer ici et même peut-être renforcer ma position à 85 parce que c'est une moyenne, souvent ça fait -10 ou -15. Après, quand ça fait beaucoup plus, c'est que le prix est beaucoup plus volatile et beaucoup plus fort. Mais là, c'est pas en tout cas, mon ressenti, c'est que c'était pas un marché comme ça. Donc, c'est un marché où ça monte. En fait, les acheteurs ont du mal à dominer les vendeurs et les vendeurs ont du mal à dominer les acheteurs. Et c'est pour ça qu'on peut regarder que le prix a pas mal stagné toute la journée. Mais il y avait beaucoup de choses à faire. Je n'arrive pas encore à en profiter assez et me positionner vite sur ce type de position, tout simplement parce que voilà, il n'y a pas une 100% confiance, il y a aussi l'expérience. C'est des déblocages psychologiques, ça viendra. Donc déjà ici, je rentre pas parce qu'en plus, oui, ça, normalement, souvent sur la clôture de la semaine, on a entre 20 et 30 points. C'est pour ça qu'à 92, je l'ai mis à 72. Voilà. Et on peut voir qu'en fait, ici, il vient taper. Et là, vraiment, je peux m'en vouloir parce que j'étais devant les écrans. J'y vais pas, j'y vais. Et bon, ça va très vite. Hein. Concrètement, ça va très vite. Et en fait, ce qui est assez surprenant avec cette stratégie, c'est qu'on voit une grosse bougie comme ça. C'est le moment de rentrer. Et boum, ça y est, ici, c'est trop tard. Voilà, il y a pas de temps pour réfléchir. C'est dès que ça touche la ligne, faut y aller. Voilà, il y a une moyenne. C'est des moyennes que j'ai calculées depuis un bon bout de temps. Maintenant, il faut que je fasse confiance en ça. Parce que concrètement, je rentre ici, on est à 72. Là, si j'entre là, il est 9h50. Ici, il est 9h54. Allez, en 4 minutes, voilà, en 4 minutes, top chrono, on peut se faire aux alentours de, allez, on va dire, allez, 75 avec le spread. 75, 10 points, 5 points. Voilà, 5 points, 25 euros en 4 minutes. Ça aurait été un très beau trade. Vraiment un très très beau joli trade. Ici, c'est pareil. C'était une zone où il y avait déjà eu un rebond. J'ai hésité à le prendre. Ça a rebondi. La même chose. Ici, on peut voir que voilà, j'aurais pris à peu près ici 78 pour sortir. Ben voilà, j'aurais peut-être sorti vers là 93. Allez, 20, donc 10 points. Euh, Ensuite, ici, je ne l'aurais pas pris parce que c'est le second rebond. Ensuite, ici, il fallait que je le prenne. Donc voilà, là, il y avait 62, donc 5 points. On ne s'est pas positionné dessus. Et surtout là où je peux m'en vouloir, parce qu'en fait, si on regarde bien, euh, ici, tac, voilà. Ici, il y a une autre chose qui me vient à l'esprit maintenant et j'y ai pas du tout pensé. Et en fait, j'aurais dû. En fait, ici, c'est vraiment le troisième rebond qui est vraiment marquant. Là, on peut voir, il rebondit fortement. Ici, c'est exactement la même chose. Et ensuite, ici, c'est exactement la même chose. Si on regarde bien, en fait, l'espace entre ici et ici, il y a 10 points. Et ici, là où ça rebondit, il y a 10 points. On peut quand même considérer qu'en fait, là, il y a de fortes probabilités où que ça rebondisse vraiment violemment. Et ici, en fait, pareil, ça me vient maintenant. C'est des petites choses que je m'aperçois petit à petit en étant devant les écrans. Ici, on voit vraiment que les vendeurs, ils n'arrivent pas à retourner sur les 50. Et puis derrière, ils redépassent ce sommet-là. Donc en fait, on aurait pu prendre peut-être un petit achat ici.
C'est toujours la même chose. Donc, ça, c'est le genre de choses que je fais pas encore en réel. Ça viendra avec le temps. Voilà, au fur et à mesure du temps, je pense que voilà, ça viendra. On s'aperçoit vraiment. Et puis, concrètement, si j'avais vraiment suivi mon trading à la lettre, ici, bon, je serais sorti quand même relativement vite. Donc, je pense pas que j'aurais fait 1000 points, mais peut-être deux trois points ici. Par contre, ici, je pense que j'aurais pu faire quelque chose de sympa. Voilà, genre peut-être quatre cinq points. Là, c'est 85, 72. Ouais, peut-être quatre cinq points. Ici, voilà, peut-être deux trois points. Par contre, ici, vu que c'est allé relativement vite, parce qu'on est à 48 minutes, et là, on le voit, 51 minutes. Voilà, juste le temps de placer mon petit stop. Et après, laisser un peu courir. Donc, voilà, peut-être que je serais sorti ici ou là. Mais disons que si j'étais sorti là, voilà, ça fait 21, ça fait 10 jolis points. Et là, en espace ouais, de 3 heures, ma journée était faite. Bref, c'est pas grave. De toute façon, on voit vraiment que ça, c'est des choses. Bon, là, voilà. De toute façon, la vidéo, elle est pour moi. Donc, bon, celui qui pense que je fais ça après que les prix soient rebondis dessus, bah écoutez, voilà. Mais ça, voilà, tous les lignes bleues, c'est vraiment les zones que je trace le matin avant l'ouverture des marchés en me disant, ben voilà, on est où? On est ici, 9 heures, ok. Le prix, s'il arrive là, par exemple, de tête, hein, c'est à la semaine, normalement c'est 30. Voilà, donc on est à 91. On est à 91, je le mets à 72. Ah oui, je lui mets toujours un tout petit demi-point au-dessus, justement pour pas rater le trade. Conséquence, je ne les prends toujours pas, mais c'est ma faute. Ensuite, après, on voit qu'il y a la clôture de la journée. Donc, normalement, la clôture de la journée, c'est à peu près 15 points. Là, on le voit ici. Donc, ça aurait fait 81. Mais je ne l'ai pas noté celui-là. Voilà. Celui-là, par contre, je ne l'ai pas noté parce qu'il y avait la clôture de la semaine dessus. Et il y avait aussi. Ah, ben si, ben, en fait, je crois qu'il tombe pile poil là-dessus, normalement. Donc, ça fait. Ben, on est à peu près à 92. Donc si on tape ici, ça fait... ben, ouais, j'arrive pas à calculer, j'ai la tête, allez, ça fait à peu près, ouais, c'est à peu près ça, ça fait 13, 14, 15 points. Même pas, ça fait, allez, on a un peu moins là, on est à 79 on va dire, ça fait 11, 12 points. Voilà, je l'ai mis ici, mais ça correspond à la clôture de la journée précédente. Voilà. Après, oui, effectivement, on peut un peu s'en vouloir à ce niveau-là, parce qu'on aurait pu sortir bien ici, ou même là, à voir. Bon, là, il est en train d'éclater, mais concrètement, pour moi, voilà, il n'y avait plus rien à faire, il va rejoindre les 400. Voilà, c'était une journée où quand même il y avait pas mal d'opportunités, parce que, si vous voulez, en fait, hop, si on prend la journée comme ça, et qu'on est ici, tac. Bon, ah, putain. Là. Voilà, on est comme ça. Alors, ici, sincèrement, je ne l'aurais pas pris. Hop, voilà. Je ne l'aurais pas pris parce que c'est l'ouverture des marchés. Donc celui-là, c'est mort. Mais ici, par exemple, voilà, on avait le robot potentiel, on aurait pu le prendre. On ne l'a pas pris. Et il y avait vraiment un joli trade à faire. Donc voilà. Après, bon, après la moyenne de rebonds à l'achat, je sais pas. Moi, je sais, je prends qu'à l'achat, donc je regarde à la vente pour jouer le creux de la vente, justement. Donc ça, je l'étudie pas trop, mais je pense que c'est à peu près la même chose, hein. Bon, là, il est un peu plus faible. Donc là, il monte. Ouais, et en fait, tout ce qui est du coup, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, tout ce qui est en fait au-dessus, je le prends plus. Voilà, je prendrais que, ben, j'aurais pu peut-être, bah, pas celui-là, ici. Voilà, j'aurais pu prendre celui-là. Celui-là, je ne l'aurais pas pris, celui-là non plus. Il y a vraiment celui-ci, en plus j'étais devant l'écran, mais je me suis tâté. Je voyais pas je voyais en plus, il arrivait sur le pivot, donc j'avais l'impression qu'on était un peu, en fait, dans la zone. Là, à mon avis, il va bien chuter. Je sais pas, mais souvent il fait ça, il a une accumulation, et puis après, il fait demi-tour. Le Nasdaq, il en est où? Ouais, il est toujours là. Ok, bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là en fait, on est un peu, si vous voulez, dans cette zone de consolidation. Voilà. Ici,
Oh, c'est à peu près là, hein. Hop là. Ah, c'est peut-être un peu en dessous. Voilà, à peu près là. Là, c'est vraiment le point pivot de. Concrètement, 50, ça fait 40. Donc on est. Ouais, là, hop, voilà. Là, on est sur le pivot de la consolidation. On est en plein milieu du RSI. Sincèrement, là, il pète. Il aurait pu continuer. Sincèrement, j'avais espéré qu'il vienne ici. Et puis après, qu'il repart dans son sorte de range là. J'aurais voulu qu'il fasse ça en fait. Mon idée, c'était ça, de rentrer là. Il n'a pas fait, c'est pas grave. Demain, il y aura d'autres opportunités. Voilà, c'est comme ça le trading. Après, c'est vrai que au fur et à mesure du temps, je vais prendre confiance en mon trading et je pense vraiment que cette stratégie est vraiment hyper intéressante parce que je trace mes zones et je vous jure, depuis à peu près une semaine et demie, à chaque fois que ça rebondit, que je n'y vais pas et que ça rebondit dessus, et franchement, il y a peut-être depuis en 2 semaines, peut-être 2 fois où il a vraiment traversé et c'était la semaine dernière, le lundi, où vraiment en plus c'était en début de séance. Donc en général, en début de séance, je fais vraiment gaffe, pas parce qu'il y a vraiment beaucoup de volatilité. Et ouais, en 2 3 semaines, peut-être 2 3 fois, allez, grand max 3 fois où il a vraiment traversé le prix, il n'a pas respecté. Et puis il s'est barré, quoi. Donc là, il faut vite, vite couper. Mais là, concrètement, ça fait que rebondir. Donc je me dis, si je prends tous les trades comme je veux, je peux être pas forcément plus rentable ou faire plus de points. C'est pas ce que je veux, moi. Moi, c'est d'arriver à peu près à 10 15 points, voire 20 points vraiment dans l'idéal. Et voilà, si dans l'idéal, après, j'arrive à maîtriser ces 20 points, en faire régulièrement, voilà, pourquoi pas passer en lot plein, puis après un lot et demi, deux lots, etc. Voilà, c'est ça le but. Le but, c'est pas d'arriver à acheter ici et tout le temps sortir là. Moi, concrètement, j'achète ici, je sors là. Ici, c'est ouais, 50, là 61, ça fait 10 points, ça fait 5 points. C'est parfait, hein. 5 points à 5 euros, c'est 25 euros. 5 points à 25 euros, c'est 125 euros. Vous m'avez suivi? Ok les gars. Écoutez, c'est tout pour moi. Voilà, je vous ai montré un peu ma journée. C'était pas plus. Ah oui, après il y avait autre chose. Là, on va le remettre. Juste une petite chose pour mon analyse. Pour mon analyse. Des fois, je parle un peu comme un bourricot. Faire attention de ne pas mettre appui sur vendre, hein, quand on remet les. De toute façon, le, le dos il disparaît. Donc, et celui-là. Bon, je ferai peut-être ça après, je suis désolé. Tac. Voilà. Ici. Voilà. En fait, ici, j'ai aussi fait très attention parce que. Ah, foutu de. Foutu. Ah non, bah alors attendez. Hop, on va la faire différemment. Tac. On va pas tout dérégler parce qu'après, il faut que je règle tout. 25. On va la faire sur le 15 minutes. Tac. Le Nasdaq, on va le refoutre là. Voilà. Hop, bon, ça on le fera après. Voilà, ce que je vais vous montrer, c'est qu'ici, quand même, il faut se méfier. Là, bon, le DAX, là, il est en train de rééclater. Peut-être qu'il va partir jusqu'ici, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on est quand même comme ça. Et ça pue un peu la cassure de la oblique, sachant que là, quand même, il y a la moyenne mobile 50 qui est à l'intérieur. Donc, bon, là, il est au-dessus, mais s'il la pète, ça sera beaucoup moins solide que quand elle est placée ici. Et bon, et après, il y a celle-ci, mais voilà, si elle commence à tout casser, ça peut faire une très très forte chute. Alors il y aura peut-être un petit rebond à faire qui vient retaper l'oblique. Après, ensuite, elle vient de chuter. Mais concrètement, on peut jouer un truc un peu du style, voilà, ça monte,
ça vient taper peut-être ici ou là, et puis ensuite, ça fait un petit truc comme ça, hop, pour ensuite peut-être repartir quelque chose comme ça, et ensuite aller chercher le pivot. Donc, en sachant qu'en fait, ici, il y a une très très belle zone, hop, et on peut le voir juste ici, et en plus, il y a les 250, donc vraiment, cette zone-là, elle est hyper intéressante à trader. Donc voilà, et je me méfie ici, c'est pour ça que c'est pas plus mal. Limite, j'attendrai qu'elle casse cette oblique pour aller chercher. Alors peut-être qu'en fait, il peut très bien faire ça et aller me chercher les 500 ici. Tac. Et une fois les 500 cherchés, boum, reprendre un peu un souffle pour venir taper les pivots et après, voilà, faire un truc vraiment en mode what the fuck. Hop, voilà. C'est possible, on est sur un marché haussier, c'est bleu, c'est bleu, c'est vert, c'est vert. Donc voilà. Ça c'est mon analyse, donc je ferai attention, perso, je fais attention, c'est pour ça que voilà, j'étais un peu peut-être aussi un peu frileux aujourd'hui, mais c'est vrai que cette stratégie-là, elle est hyper intéressante. Après, effectivement, il y avait un petit truc comme ça aussi que j'ai pas vu, voilà. Hop. Une petite oblique cassée, mais ouais, il y avait la moyenne, donc elle était un peu risquée. 385. Bon, après, il y avait la clôture au-dessus, etc. Voilà. Je suis pas trop dans ce délire pour le moment. Je joue juste mes rebonds et ça me va bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bah, écoutez, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et je vous souhaite une bonne journée. Enfin, une bonne fin de journée. À demain. Salut.